Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui dans la partie numéro 2 pour voir l'intérieur de la Kia EV6. On vous rappelle qu'il y a aussi de disponible l'extérieur avec la partie 1 que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti! Alors nous avons pu filmer lors de l'avant-première dans la concession de Caen. Alors, on commence par le coffre. Alors, sur le coffre, on a une petite planche qui se retire pour gagner, alors vraiment très très peu. Il y a très très peu de choses. Alors, sous ce plastique, on a réussi à l'enlever. En fait, c'est le caisson de base, mais alors, il n'y a vraiment pas de place. En termes d'espace, c'est plus grand que le Niro. On a la petite prise 12 volts ici et la petite manette pour faire basculer le siège en 2 tiers, 1 tiers. Donc, il suffit de tirer dessus et ça bascule tout seul. A priori, pour faire un plancher plat, de ce côté-là, on a une petite trappe. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça ressemble à un déblocage de la trappe ou de la prise de charge. On a la même petite manette de l'autre côté. Et puis sur la partie haute ici, on a le rideau pour faire de plage arrière. Voilà, on vous rappelle qu'il suffit d'appuyer sur le bouton pour que ce nouveau coffre se ferme. Il peut aussi s'ouvrir d'un bouton de l'intérieur de la voiture. Alors si on passe à l'arrière, on a 3 belles places sans tunnel central, donc on a un plancher complètement plat. On a une petite place au milieu, on pourra dire ça, avec du cuir vegan. On a la possibilité d'avoir un accoudoir central, 2 gobelets, et là on pouvait ouvrir la petite trappe mais on l'a pas faite. Et puis on a en plus une trappe de ski. Alors par contre c'est une paire de skis, on ne pourra pas en mettre plusieurs, mais elle a le mérite d'exister, ce qui n'existait pas sur le Kia e-Niro. Ensuite, donc des petits rangements dans les sièges, pas de tunnel au niveau des pieds, donc ça c'est vraiment très pratique. Et on a 2 petites prises sur les fauteuils. Nous avons bien sûr les vitres électriques, mais aussi les sièges chauffants et ventilés à l'arrière. La stéréo Meridian, 14 haut-parleurs, donc là on a bien vu le plancher plat et la possibilité de régler l'inclinaison du siège de 12 degrés vers le haut, 12 degrés plus allongé, grâce à cette manette. Si on reste dans la partie arrière, on voit bien le design futuriste de l'arrière des sièges. Alors si on passe à l'avant, on a l'intérieur de la porte bicolore avec le petit rangement. Les sièges, le siège passager qui est aussi réglable comme le siège avant. Et puis cette magnifique planche de bord avec cette console centrale flottante et 2 prises USB-C plus 2 prises 12 volts. Et ici la partie de recharge sans fil avec le rangement assez important ici dans la coudoir centrale. Voilà, donc les boutons ont un petit peu changé, on verra ça après. Mais là il y a quelques changements dans l'organisation de la voiture. Ici à gauche du volant on retrouve des éléments, notamment pour ouvrir la trappe, le coffre ici, pour ouvrir et fermer le coffre électriquement, régler la luminosité, la trappe de recharge, a priori le frein de parking aussi on retrouve ici, on a l'indicateur tout éteint qui nous permet de donc, montrer ceci, les palettes de régénération qui sont toujours présentes, donc ça c'est quand même un gros point fort qu'on avait déjà sur le Kia Niro. Ici peu de changements sur les boutons du côté droit et du côté gauche, sauf que l'avertisseur de changement de ligne est arrivé sur le volant, bien pratique. Et ici la console centrale a complètement changé. Tous les boutons ici sont tactiles, alors qu'avant on avait des boutons qu'il fallait enfoncer, donc pour chauffer les sièges, refroidir les sièges, donc avec 3 niveaux comme on avait sur le Niro. Ensuite ici on a tout ce qui est chauffage, climatisation, désembuage qui se retrouve aussi sur une console tactile. Donc c'est pas sur l'ordinateur de bord central, ce qui est plutôt bien. Et on a une climatisation bizone, ce qui n'était pas le cas sur le Niro, même si on avait le driver only. Ici c'est le bouton pour démarrer, pour arrêter le véhicule. Malheureusement, laisser sur route n'est pas encore possible, mais voici à quoi ressemble l'écran de 12,3 pouces qui est derrière la voiture. Donc on a, derrière le volant, pardon, donc on a en bas à gauche le pourcentage de la batterie, 41%, le level de génération, level 1.
Ensuite, on a la température. Alors là, on a une distance de 60 mètres. Alors peut-être que c'est par rapport au véhicule qui est devant. La consommation du véhicule, le kilométrage jusqu'à la prochaine recharge et le kilométrage total de la voiture. Si on remonte, on a une situation de la voiture avec la portière gauche ouverte. Et au centre, alors on ne sait pas encore si, comme chez Tesla, on aura les autres voitures qui vont apparaître. Alors tout ça, ça nous permet de... tout ça change pardon quand on aura le changement de mode qui sera actif. Il y aura des couleurs complètement différentes. On voit qu'on a la lecture des panneaux en haut à gauche avec le 50. Puis différentes aides à la conduite qu'on essaiera de détailler dans la partie 3 de la découverte de la Kia EV6. Voici un petit aperçu rapide de ce que l'on peut voir sur la caméra de recul. Donc il se divise ici en deux. Donc à gauche la partie caméra. Et nous avons sur la partie droite la partie vision de la voiture en 360 degrés, c'est-à-dire vue du dessus. On peut voir exactement ce que l'on a sur les côtés. Alors là, la portière était ouverte et bizarrement, la caméra de gauche ne s'est pas désactivée, alors que globalement, sur la plupart des véhicules, elle se désactive. Alors on a une autre petite option qui est sur la gauche, tout en bas là, où on peut faire le tour de la voiture, mais on verra ça dans la partie numéro 3. Juste pour vous faire patienter un petit peu, voici à quoi ressemble la vision des deux écrans. Et puis normalement il y a l'affichage tête haute en réalité augmentée, avec on verra du coup même des flèches qui nous donneront l'autorisation de doubler les véhicules directement sur la route en fait, en transparence de cette fameuse vision tête haute. Voilà, malheureusement on n'a pas pu la tester sur ce modèle de pré-série, mais c'est quelque chose qui va être très intéressant plutôt que d'être toujours obligé de regarder nos écrans. Si on reste un peu plus précisément sur l'écran central, eh bien il est légèrement plus grand que le Kia Niro, mais franchement c'est pas dingue en termes de différence. On verra du coup dans cette troisième partie les évolutions qui viendront dans notre voiture, puisque il semblerait que nos Kia Niro accepteront aussi ces nouveautés. J'ai même déjà vu quelqu'un qui suit la chaîne YouTube qui m'a envoyé quelques captures d'écran de la dernière version, et il y a une petite option qui va nous plaire, je pense, à tous, mais je vous garde ça pour la prochaine fois. Allez, pour finir, on se revoit la console centrale où il y a quelques nouveaux petits boutons. Donc ici, tout ce qui est tactile, le bouton pour démarrer, la petite molette. Et là, on a un nouveau petit bouton en bas à gauche qui est pour le parking. On verra ça dans la partie 3 encore. Voilà, et notre écran, double écran incurvé qui est vraiment très joli. La boîte à gants qui paraît très profonde, mais c'est toujours pareil, c'est un modèle de pré-série, donc on n'est pas sûr à 100%. Et un petit bouton SOS sur la partie qui se trouve entre les deux pare-soleil. Voilà, c'est terminé pour cette seconde partie sur la Kia EV6 et l'intérieur de ce véhicule, mais qui n'est toujours qu'un véhicule de pré-série. Donc on verra si sur la version finale qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, si on a des changements notables qui apparaissent. N'hésitez pas bien sûr à compléter toutes ces informations dans les commentaires de la vidéo. À bientôt! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt!